Ici, c'est fondamentalement très fort aussi, hein. On va pas se le cacher. C'est fondamental, hein. Fondamentalement très fort. Et du coup, ça se lance, alors que Captain Falcon... Captain Falcon, c'est genre... tu connais la blague, mais elle te fait toujours autant rire. Donc, Let's Dance Boys, le titre de la musique. Et qui, du coup, est adressé à Netram. Et oula, un méchant side B qui est déjà parti ici, un double saut qui est perdu. On a commencé une phase de Aegis, on est à 24% du côté de la Mitra. Mais ça continue, parce que évidemment, même si tu penses que le héros neutral est reset, n'oublie pas que tu es contre Mitra. Donc forcément, par contre, une seule phase d'avantage du côté de Falcon, surtout contre Aegis qui a un désavantage quand même que je qualifierais de relativement mauvais, ça va faire mal. Et du coup, on retrouve une game plutôt even, malgré le fait que Aegis dominait le neutral depuis le début. C'est pour ça que c'est ultra dangereux et ultra... comment dire, ultra pesant comme match-up, parce que c'est vraiment le genre d'interaction où tu peux mourir super rapidement. On l'a vu Downer Nier, on m'a juré que c'était dur à faire. Alors que, encore une fois, ouh, Downer ici, Nier tout jab. Oh, un bon bait ici de la part de Netram qui viendra extendre les phases de combo encore et encore. Aïe aïe aïe. Ça fait mal là, non? Don Tiltaper qui va être trouvé, qui ne trouvera pas le kill, il faudra tout de même consacrer un petit peu d'énergie. Question de tuer, évidemment dans le jeu, hein, on n'est pas des psychopathes. Alors que, oula, up smash, qui viendrait trop bicher, mais bon, comme on est Mitra, pas trop de problèmes de ce niveau-là. On est quand même à 171, il faut arrêter un moment de survie, il faut savoir s'arrêter. Netram qui ne sait pas s'arrêter, mais qui se fera finalement couper de son élan avec ce F-tilt qui touchera d'en haut, hein, évidemment. Une bande entière, encore une fois, un petit combo de Mitra qui viendra mettre off stage et qui viendra... Ouh, ok. Bon drift de la part de Falcon là, parce que sinon ça aurait pu être la fin. Ok, et Downer to down tilt, c'est pas mal du tout. Ok, on a tenté un truc qui aurait eu énormément de reward. Ouh, mais là par contre, c'est la fin? Non. Ok, c'est pas la fin, mais ça aurait pu très sincèrement l'être. Alors que, ok, très bien vu. On arrive un petit peu à remettre les pendules à l'heure, même s'il faudrait vraiment trouver cette stock urgemment. Sinon, ça risque d'être très très compliqué pour la joueuse de Aegis ici. Oh, ce Nair 1 qui aurait pu nous allons compter sur un F-Smash, la spot dodge un petit peu greedy de Hime. Bien, ouh là là, tu sautes quand il y a un Falcon qui fait up smash, généralement t'as peur, et t'as peur aussi quand le neutral air viendra te catch ta recovery, mais c'est une netcard très bonne de Link, avec la caméra de Netron qui a freeze, du coup on dirait vraiment qu'il est encore à fond dans le match. Le retour de Netram, évidemment, quand on est Tio, on fait tout à la fois. Et on a un très bon exemple, hein, ces deux personnes arrivent à gérer la régie, sont de très bons joueurs et arrivent très bien à commenter d'ailleurs les deux, je trouve. Et sont pour autant en plus des très bons joueurs, hein, ça. Et by the way, ils organisent des tournois. Alors que pour le moment, on a quand même Ime qui nous fait une démonstration de force plus que sur la première game. Pour le moment, il faudrait juste pas se prendre cette phase de Falcon. Tu la connais. Encore une fois, c'est la blague qu'on t'a racontée 1000 fois, mais qui te fait tout de même rire. Parce que c'est Falcon et que franchement, Falcon on sent quoi. Oh, ouais. Encore une fois. Ouh, ça aurait pu être très très compliqué là pour une... Ouah, ça a pas tout frame là.
C'était ça, c'est un petit peu, hein, j'ai envie de dire, comme ils disent, je sais plus. Alors que, ok, Ner 1, neutralaire qui n'ira pas être touché. Oh ouais, on aurait pu tenter un... Malheureusement, ça a lâché un petit peu la pressure pour se positionner sur cette plateforme. Netram qui va lâcher son meilleur neutral B, enfin le meilleur down B, pour se remettre dans le centre du terrain et gagner cet avantage state. Oula, le foresight qui viendra mettre très bien aimé sur ce cas-là. Et ok, on est en phase edgeguard, on essaye quelque chose et ça a été magnifiquement trouvé encore une fois ce up B reverse pour avoir le 2 frame, le back air qui viendra directement être répondu. Malheureusement on est de nouveau sur even % pour la mi-Ime. Dites-le très rapidement, la mi-Ime. Voilà, c'est compliqué. Et encore une fois, le neutral air de Mitra qui va beaucoup aider, je trouve, dans le match-up, qui va trouver beaucoup de poke dans les shields, qui va être un petit peu le bouton sur lequel on va appuyer quand on a un doute. Si vous avez des doutes, n'oubliez pas de neutral air. Alors que, ouh, ouais, F-throw down smash, j'attendais une dash attack personnellement, mais pourquoi pas. Ok, oui, d'une tilt pair. Classico Ime, j'ai envie de dire. Pour le moment, on n'a pas encore eu la phase d'ouverture décisive. Il n'y a pas eu d'ouverture décisive. Ah, là, c'en est une. Est-ce que ça va réussir à concrétiser? Non, et ça se fait... C'était dangereux, et là, c'est la fin. What? Ça revient ici. Ça n'avait aucune chance, mais finalement, si. Aïe, aïe, aïe. Alors que pour le moment... Ok, petite throw qui va derrière... Ok, mettre en juggle. C'est dangereux de venir challenge ça. Back throw. Faut voir dire qu'il ne sera pas trop évidemment. Netram ne fera pas le fameux drift full in. On essaie de bien space pour ne pas se faire un up B out of shield par exemple. J'ai l'impression que Netram a fortement envie d'appuyer sur le bouton down B. Mais par contre, le bouton F smash qui lui va dire bonjour, je fonctionne aussi. Et oulala. Ok, il faut vraiment réussir à garder cette stock pour Ime si on veut espérer une game 3. Je rappelle que c'est toujours du BO3, donc c'est peut-être la dernière game d'Ime si jamais elle n'arrive pas à concrétiser plus de choses avant de mourir. Sur cette stock, la back throw qui ne tuera pas toujours. Ouais, malheureusement cette air dodge qui sera catch. Et il faut de nouveau faire très attention au moindre ouverture de Falcon parce que ça c'est even et ce Falcon dans ces situations là il se frotte les mains parce que c'est très angoissant pour l'adversaire. Une moindre phase et c'est fini. On essaie de tous les downers du monde mais ça ne fonctionnera pas. Ouais, ici le up B qui sera très bien trouvé, ça a une très bonne range. En plus ça commande grab donc ça joue le RPS aussi. Ouh, ça aurait pu être très dangereux ça, le petit whiff ici, malheureusement on n'ira pas réussir à répondre correctement de la part de Falcon. Ou le dernier hit du multi-jab qui viendra faire le café. Oh non, malheureusement, on était retourné du côté de Ime, on n'arrive pas à concrétiser quelque chose de plus. C'était bizarre cette interaction sur la plateforme. Ok, on se fait catch par le up B ici. Aïe aïe aïe. Ok, on a évité ça, c'est quand même un petit peu dur à faire, je vous l'admets. Ok, downer avec Pyra, on est pas mal là, on est bien placé, on va peut-être pouvoir concrétiser quelque chose, on est off stage, mais c'est pas le plus grave à ces pourcentages là, tant que tu ne meurs pas, tu prends... Et ah, c'est compliqué, encore une fois off stage. On n'a pas grand chose là de la fin. Ouh là là, c'était dangereux, c'est la... Non, c'est toujours pas la fin, évidemment, ça ne va quasiment jamais tuer. Ouh, ça par contre, c'était méga dangereux, le bait avec le back air qui aurait pu concrétiser quelque chose là. Un soft clear, on a vraiment du mal à tuer du côté de Netram, et le back air qui viendra finir la game. Bien joué aux deux, et Netram qui a encore sa caméra qui a freeze. La caméra ne va pas s'arrêter de freeze durant tout le reste du tournoi, c'est une promesse. Vous aurez toujours des screenshots de qualité, et vous vous rendrez compte que c'est la même chose. C'est exactement la même image.